Tout en colère, il s'approche de Renard et lève le pied droit pour lui écraser la gorge, car il pense ainsi mieux le maîtriser. Renard ne veut pas se laisser faire, car il craint d'être blessé, et comme l'autre abaisse son pied, il le saisit de toutes ses dents, et les enfonce si profondément que les dents du haut touchent celles du bas. Il la saisit à pleine bouche, ce bandit, et serre si fort que ses dents traversent le pied de part en part. Quand le paysan se sent blessé et voit son pied transpercé, tout son sang se retire. Il devient tout pâle et tombe évanoui sous l'effet de la douleur. Renard continue à mordre, tout heureux. Il le tient en son pouvoir et jure par Dieu et Saint-Germain qu'il ne le relâchera pas avant qu'il n'ait fait toutes ses volontés, car il sait très bien que sa situation est critique s'il le laisse échapper. Il ne pourra jamais se dégager du filet sans que quelqu'un qui sache faire ne l'en sorte, et il préférerait mourir plutôt que de retirer ses dents du pied. Le paysan, qui est tombé de tout son long face contre terre, revient de pâmoison. Il s'imagine qu'il va pouvoir échapper à Renard, et il lui tâte le museau pour essayer de lui ouvrir la bouche. Mais Renard ne le supporte pas, au contraire, il déteste que le paysan l'empoigne entre ses pouces qui sont durs et grossiers. Alors, inconfortablement couché, sentant l'autre le tâter et le retâter, Renard lui happe d'un coup de dent la main droite en plus du pied. Maintenant, le paysan a trouvé son maître. Renard va bien le commander et le vilain n'a aucun moyen de lui échapper. Il aurait mieux fait, c'est certain, de laisser Renard chercher tranquillement sa nourriture. Pour son malheur, il a eu là une idée folle quand il a voulu l'attraper. Tant gratte la chèvre qu'elle est mal couchée. Il a bien cru qu'il se vengerait de Renard, et c'est lui-même qui est tombé entre ses griffes et il n'en doit espérer aucune pitié. Maintenant, il ne peut plus se servir que d'une main et d'un pied. Renard tient dans sa gueule son pied droit et l'autre main, et il se fait très menaçant, jurant sur la tête de sa femme qui lui fera sortir l'âme du corps et sur la vie de sa femme qui n'acceptera aucune rançon. Il aurait été aussi bien là-bas, à Lançon, plutôt qu'entre ses mains. Le paysan, très effrayé, ne sait plus ni que faire, ni que dire. Il fond en larmes et soupire de tout son cœur. Il vit là un moment très dur. Tout en pleurant, il implore pitié. « Sire Renard, dit-il, pitié! Laissez-moi, je vous en supplie, au nom de Dieu, et ordonnez tout ce que vous voulez. Je le ferai car c'est bon droit, et je serai votre homme, lige à tout jamais. »« Sale bâtard, paysan cruel, répond Renard, qu'est-ce que tu espères? Tu étais plein de mépris pour moi tout à l'heure, et tu croyais être sûr de m'attraper quand tu as étendu tes filets dans ton jardin. Mais avec l'aide de Saint-Loup, le jeu a mal tourné pour toi, et voici l'heure du verdict, tu vas le payer cher. » L'autre, impuissant, pleure et crie, et se lamente beaucoup. « Seigneur, dit-il, je ferai toute votre volonté, vous n'avez qu'à ordonner. »« Tais-toi, dit Renard. Cesse de caqueter, bâtard, sale voleur. Je jure sur ma vie que je te mettrai à mal, et que tu n'es pas près de m'échapper. Tu as bien cru me prendre, mais c'est moi qui t'ai eu, et maintenant tu es sous ma coupe. Que je ne trouve plus jamais à manger, si je ne te fais pas subir tous les tourments possibles. Déjà, tu jeûneras toute la journée, car tu ne peux pas bouger. Et même pour toute la fortune de l'empereur Octavien, par la foi que je dois à Saint Julien, je ne renoncerai pas aux représailles. Renard, pour l'amour de Dieu, arrête. Ne me fais pas maintenant tout le mal que tu pourrais. Je me suis mal comporté à ton égard, c'est vrai, et je ne l'oublie pas. Certes, je suis bien coupable, mais je suis prêt à faire réparation, quoi que tu me demanderas. Je ne le discuterai pas. Et sache bien, si Dieu me protège, que je veux et accepte de mettre sous ta volonté et moi-même, et tous mes biens. Tu aurais tort, Dieu me garde, de refuser une si belle réparation. J'ai en abondance les vivres dont tu as besoin, et tu pourras t'en rassasier mieux que tous les voisins alentour. Par Dieu, fais-moi ce plaisir, je deviendrai ton homme lige, et jamais où je serai, il ne pourra rien t'arriver de mal. Pour l'amour de Dieu, ne sois pas si cruel, et accepte cet hommage. Tu peux te réjouir qu'un homme tel que moi, aussi riche, veuille devenir ton homme lige. Renard, écoutant le paysan qui se repent avec tant de force, de l'outrage, l'insulte et la vilainie qui lui a tant fait subir, éprouve de la pitié et dit « Tais-toi, paysan, ne pleure pas. Pour cette fois je ne te ferai aucun mal, mais garde-toi bien de recommencer, car, devrais-je ne plus jamais voir ma femme et mes enfants, je te le ferai payer, et nul ne pourra t'en protéger. Mais avant que je ne te laisse aller, je veux que tu me donnes ta parole que ni par les tiens, ni par toi, je ne subirai honte ou dommage. Je veux que tu me fasses hommage dès que je t'aurai relâché,
et que tu m'obéisses et mets tout ton bien à ma disposition. » »« Sire, dit Berthaud, j'accepte tout ce que vous dites, et par le Saint-Esprit, je jure qu'il n'y a rien que je ne désire tant que d'accomplir votre volonté. » Sur ces mots, le paysan lui rend hommage, et Renard le reçoit. Or, sachez bien qu'on pouvait le croire autant qu'un prêtre, car le paysan était sincère et n'aimait pas mentir. « Berthaud, dit Renard, écoute. Tu m'as donné ta parole en toute loyauté que tu ferais ma volonté. C'est vrai, et je voudrais que Dieu me protège aussi volontiers que je le ferai. Pour rien au monde je n'y manquerai. Je le respecterai du tout au tout. »« Puisque tu l'affirmes de la sorte, je te crois, répond Renard, car tu es un homme de bien, du moins en as-tu la réputation. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Sur ces mots, il le laisse aller. L'autre, qui était blessé, se lève avec peine, puis il s'agenouille devant Renard et mouille ses pieds de ses larmes. Il lui rend hommage sans plus attendre, tendant la main vers l'église, et lui prête serment comme il convient de faire pour un hommage, et ainsi il répare l'outrage qu'il lui avait fait auparavant. Tout plein de crainte, il prête serment comme il se doit, puis dit « Sire, à présent, dites tout ce que vous désirez, et moi je ferai votre volonté selon mon pouvoir et sans tromperie. » »« Eh bien, dit Renard, approche et dégage-moi tout de suite de ce filet qui m'emprisonne. » Aussitôt, le paysan se lève et obéit à son ordre. Quand Renard, qui ne manque pas une occasion de tromper les gens, voit et comprend qu'il est délivré, il n'a rien oublié de ce qui vient de se passer. « Mon bon ami, dit-il, tu m'as promis que tu ferais toute ma volonté selon ton pouvoir. Eh bien, tu seras quitte pour beaucoup moins que tu ne le crois. Tu vas faire une bonne affaire. Apporte-moi le coq de toutes les couleurs que j'ai guetté toute la journée. Si tu veux être mon ami, apporte-le-moi par le cou, et par la foi que je dois à saint Paul, je ne demanderai plus rien, et en plus je te ferai seigneur de ma terre aussi bien que de moi-même. » Berthaud, qui ne veut pas la guerre, lui répond « Sire, vous avez tort, par le Père qui est au ciel. Ce coq est trop dur à manger, car il a 2 ans bien sonnés. Mais si vous le voulez bien, je vous donnerai de mes propres mains 3 poulets bien tendres, qui vous rassasieront et vous feront plus de bien au cœur par la foi que je dois à ma sœur, Dame Liestoïs de la Voie. La chair du coq est trop dure, Dieu me garde. »« Bel ami, dit Renard, je n'ai cure de tes poulets, garde-les, mais si tu veux me faire plaisir, donne-moi le coq que je demande. »« Sire, répond l'autre, je ferai ce que vous me demandez par justice et raison, car je suis votre homme lige. Sur ma tête, il est à vous dès maintenant, puisque vous le désirez tant. » Alors, le paysan laisse tomber la discussion, se dirige droit vers le coq, et le pourchasse dans l'enclos tant et si bien qu'il l'attrape. Puis il retourne à Renard, et le lui donne en lui disant « Sire, par Dieu et Saint-Mandé, j'aurais préféré que vous me demandiez 2 de mes poules, que vous voyez là sur les ronces, car lui, je l'aime beaucoup, parce qu'il me les couvrait souvent, l'une après l'autre. Mais puisque c'est lui que vous voulez, il est juste que vous l'ayez. »« Berthaud, ne t'inquiète pas, sur ma tête, tu as bien parlé. Dorénavant, je te déclare quitte de l'hommage que tu m'as prêté. »« Seigneur, dit Berthaud, que Dieu et Notre-Dame Sainte-Marie vous en récompensent. » Sur ces mots, le grand Berthaud s'en va, recommandant bien Renard à Dieu. Quant à Renard qui l'a bien eu, il prend le coq, et part tout droit à Maupertuis, son repère. Il compte bien s'en régaler avec dame Hermeline, sa femme qu'il aime tant, mais il ignore ce qui lui pend au nez.